La gauche, toujours plus dans l'intimité avec notre ami Ponce. Alors, pas Ponce de Léon, Ponce tout court qui fait un roleplay du pauvre, oui, il imite Nicolas qui a du mal à joindre les deux bouts alors que je vois ici, j'ai réussi en plusieurs années à mettre 300 000 euros de côté pour pouvoir m'acheter ma première maison et y vivre. Mais sinon, je donne tout à l'État et sinon, je suis social-démocrate, je suis anticapitaliste, je suis soviétique, je suis communiste, je suis. Et après, je vous parle d'actes. Alors, écoutez, les amis, je ne sais pas quoi vous dire de plus. Voilà, quelle indignité, comme dirait le grand philosophe, monsieur qui préfère tout donner à l'État en signe de gage d'honnêteté et de piété et de vertu supérieure. Alors qu'en fait, bah non, c'est juste un narratif pour qu'il puisse vivre mieux avec lui-même et cette idée anti-gauchiste d'être un entrepreneur qui gagne son propre argent. C'est-à-dire que la gauche veut encore une fois le beurre et l'argent du beurre, être entrepreneur et gagner son propre argent, ce qui est absolument normal et banal, sauf en France évidemment où vous faites traiter de boutiquier et pour éviter de se faire traiter de boutiquier, il vous dit non, vous inquiétez pas, je donne tout mon argent, je vous jure. Alors allons-y les amis, une fois de plus, petit storytelling du monde moderne, comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes, de Twitch gauchiste et l'enfer pour le paradis, on voit ça ensemble tout de suite. Réponse, une pote pensait que t'étais plutôt un gars SOSDEM, social-démocrate PS, mais je suis persuadé que t'es bien plus un turbo-gauche que ça, à mon plus grand bonheur. Avis, s'il te plaît, ne brise pas mes rêves d'anticapitaliste. Alors moi, je considère que les actes, ont plus de poids que les paroles. C'est-à-dire que c'est bien beau de dire des choses, mais en fait, si au fond de tes activités, de tout ce que tu fais, tu ne te bats pas vraiment, bah en fait, ça ne sert à rien ce que tu dis. Oui, je suis d'accord, Ponce. Bah du coup, tu es anti-LFI, non? Non, parce que je dis ça parce que tu sais, LFI dit qu'elle est non-violente, qu'elle est pour la non-violence, l'amour, les bisous, les bisounours, etc. Et il y a 3 semaines maintenant, si je ne m'abuse, Quentin est mort. Voilà, Quentin est mort de la jeune garde. Et ensuite, ça alors, que vois-je, les bras m'en tombent, la LFI, juste après avoir observé la mort de Quentin, et ce sachant, bien évidemment, ayant conscience de leur responsabilité, indirecte ou non, c'est à vous de me dire, sur sa mort, puisque abattu par la jeune garde qui a évidemment des liens avec Raphaël Arnaud, ayant conscience de ça, ayant conscience également qu'ils ne peuvent plus se cacher, qu'ils ne peuvent pas cacher l'information aux Français, ni une ni deux, dès que l'information est tombée, ils se sont précipités sur tous les plateaux télé de France Télévisions pour dire non, c'est pas nous, c'est l'extrême droite qui est violente. Et on a décortiqué évidemment leur narratif en montrant que c'est justement parce que ils font ça, bou, c'est nous les victimes. On a réussi à démontrer qu'ils avouaient par ce truchement à leur insu qu'ils étaient responsables et qu'ils remuaient le couteau dans la plaie. Donc oui, pour l'instant, je suis d'accord. Et donc, tu es contre LFI, puisque LFI, c'est dites ce que je fais, pas ce que je dis. Enfin, ça sert à rien. Et le contraire. C'est galvaudé. Maintenant, ce que je fais, concrètement, alors, j'investis absolument tout l'argent de ma boîte dans un label de musique qui ne rapporte pas d'argent et qui fait perdre de l'argent pour être... Donc, Ponce investit, ça c'est bien, j'allais commencer à le respecter, à lui donner des gages de respect. J'investis dans un super indice, dans le Word, le SP500, dans des super boîtes, voilà, tech, de je sais pas quoi, non, dans un label de musique qui ne rapporte pas d'argent. Donc, regardez, je gaspille mon argent, donc je fais comme si j'étais comme vous, regardez, je n'ai pas d'argent, sauf que là, pareil, justement, c'est exactement la marque de la LFI. Ils trahissent à leur insu, une fois de plus, que leur exhibition de vertu est une vertu factice. Je gagne tellement d'argent, et alors là, moi, c'est pas moi qui vais te morigéner, Ponce. Moi, je suis très content que tu gagnes ton argent. Du moment que tu le gagnes en proposant une valeur ajoutée à ton public, c'est tout à ton honneur. Et ensuite, tu nous dis, non, mais en fait, méchant argent, je vais en fait le mettre dans un label de musique qui ne me rapporte rien. Comme ça, vous voyez, je suis gentil. C'est comme disait le grand Richnou, tout or que tu détiens est un péché qui te retient, et moi, alors, Molachon, Richnou, je vais te délivrer de tes péchés. essayer de promouvoir au maximum la culture. Non mais il a bien dit ça. J'investis absolument tout l'argent. Bon après, pas d'attaque sur le physique. On a dit, je te vois venir Jean-Kéline, pas d'attaque sur le physique. Je t'interdis de dire que Ponce de Léon a ici une tête de chat qui chie dans sa caisse. C'est interdit de se moquer. L'argent de ma boîte dans un
label de musique qui ne rapporte pas d'argent et qui fait perdre de l'argent pour essayer de promouvoir au maximum la culture dans cette boîte. Quel genre de culture? Mais là, pareil, vous voyez leur manœuvre idéologique, ils tentent de se dédouaner. Oui, c'est vrai, je suis entrepreneur. Oui, c'est vrai, je gagne de l'argent. Oui, c'est vrai, j'ai mis 300 000 euros de côté. Et moi, eh ben, écoute, si vraiment tu avais été honnête et tu avais joué carte sur table, moi, je t'aurais dit, mais génial, c'est génial, ça veut dire que tu es un bon épargnant, c'est génial, tu es un bon investisseur, c'est génial, tu apportes un truc à ta communauté. Bon, là, c'est des lives en l'occurrence. Enfin bref, s'il a un public pour faire ses lives, et ben moi, je suis très content pour lui. Et pour lui, en réalité, eh bien, entrepreneur, c'est tellement en France, tellement le soviétisme franco-français est en train de tellement réprimander ses propres vaches à lait, c'est-à-dire ces mêmes vaches qui nourrissent cet État soviétique. Et ben, ce même État soviétique crache tellement sur ses entrepreneurs que lui, eh bien, en bon gauchiste, il se dit merde, si je suis entrepreneur, eh bien, je suis né dans le péché, je suis méchant et donc je dois donner encore plus de mon argent, encore plus de gages de vertu complètement factices pour faire semblant que je suis exactement comme mon public. Regardez, je suis gentil. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas être entrepreneur tranquillement en France sans être harcelé, alors déjà fiscalement, parce que je ne doute pas un seul instant que lui, pareil, il paye 70% du fruit de son travail, mais vous êtes également harcelé moralement. Vous n'avez pas le droit de vendre des services en ligne, vous n'avez pas le droit de faire des lives comme lui. Non, non, vous devez les faire gratuitement. Alors moi, ça m'est arrivé. Hein. C'est-à-dire que moi, je coach des gens, hein. Il y a des consultations. Également, je mouille la chemise, notamment ce mois-ci, on va en reparler, avec le nouveau programme et les cours affranchis pour reprendre votre pouvoir sur votre argent en l'investissant convenablement et efficacement, n'est-ce pas, Ponce? Eh bien, je mouille la chemise pour vous apporter le meilleur de ce que je peux vous apporter. Eh ben non, il y a des gauchistes de son acabit qui me disent oui, propose ça gratuitement s'il te plaît, Nicolas. Ouais, bah écoute, c'est toi du coup qui va m'entretenir, ou bien serait-ce le CNC, voilà. On fait en sorte de payer absolument tout le monde tout le temps, ce qui n'est pas le cas du tout de toutes les infrastructures culturelles. Au contraire, on travaille avec... Ah, on apprend des choses. Avec des artistes aussi qui ont des propos, des choses à dire. On essaye toujours d'être dans la parité au maximum. C'est ça en fait, hein, le logiciel gauchiste. Pour le logiciel gauchiste, le privé, l'argent du privé, c'est mal, alors que c'est l'argent du privé, c'est les millionnaires du privé. Et s'il est millionnaire, eh bien, très bien, je suis très content pour toi. Eh bien, c'est les millionnaires du privé, comme toi, qui financent justement à leur insu les millionnaires du public. Et c'est justement pour ça qu'ils sont millionnaires. Hein. Ils ont aucun autre levier, puisque eux, en revanche, ils ne créent aucune valeur. Et ceux-ci même qui ne créent aucune valeur, ainsi que leur légion de gauchistes au RSA ou je sais pas quoi, ou à la CAF, eh ben, ils te disent oui, toi, de l'argent privé, continue de nous donner ton argent, parce que si tu ne le fais pas, tu es un gros méchant. Je me suis toujours payé en salaire et jamais en dividende pour cotiser. Je n'ai jamais signé Putain, l'idiot utile, quoi, le syndrome de Stockholm. Dans une agence pour... Je ne mérite pas mon argent, l'État mérite mon argent, et c'est toujours le sophisme de la dette perpétuelle. Je présume qu'il va dire trop tard, Nicolas, tu es né dans un hôpital public, donc maintenant tu dois ton foie, tes testicules, tes gonades, ton intestin grêle, et tes deux reins, et ton âme à l'État français, parce que c'est lui qui mérite tout, bien sûr. Pas... on va dire, renflouer les caisses d'une société qui aurait pour simple but d'avoir des thunes. Maintenant, non mais je pense... Désolé, je tape sur la table comme Euresitas, mais écoutez bien ce qu'il a dit. Hein. Je me suis toujours payé en salaire et jamais en dividende pour cotiser. Voilà, idiocratie, ok. Je n'ai jamais signé dans une agence pour... Toujours, hein, signe de vertu morale. Regardez, je donne tout mon argent. Pour ne pas... on va dire, renflouer les caisses d'une société qui aurait pour simple but d'avoir des thunes. Je ne mets pas d'argent dans mon entreprise pour simple but de ne pas renflouer une société qui a pour simple but d'avoir des thunes. Est-ce que c'est pas la définition parfaite de l'État français? Piquer l'argent de Nicolas et de Ponce de Léon pour avoir des thunes, pour juste le plaisir de Bayrou. Alors non, du coup, il est plus là, mais pour juste le plaisir de Chibrit et autres Larcher, l'omnidévoreur, juste le simple plaisir de baigner dans la thune de Nicolas. Mais est-ce que tu te rends compte du masochisme que tu te fais subir toi-même? Mais c'est pas possible.
Maintenant, ce que pensent les gens... Je suis désolé, hein, j'ai plus les mots, moi, quand je vois ça. Bon, évidemment, comme je vous le dis, depuis le début, on assiste à de l'autoflagellation gauchiste. Oui, oui, je suis né dans le péché parce que je gagne de l'argent, du privé, mais ne vous inquiétez pas, je le reverse sur l'État qui mérite tout. Et moi qui suis ça va chalet, je ne mérite rien. Et voilà, je suis gentil, n'est-ce pas? Je suis gentil. gens, Je suis des si je vôtres. suis SOSDEM ou Turbo Gauche, ben, je m'en bats les reins. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est un peu ça le truc. J'en ai vraiment strictement rien à... Je suis aussi plutôt médisant, je dirais que c'est le terme, Yes. envers les gens qui accumulent un maximum de thunes. Putain, Nicolas, tu n'as pas le droit de gagner de l'argent. Voilà, tu as étudié, tu as acquis des compétences, des connaissances, et en fait, tout cet argent que tu vas gagner à la force du poignet, c'est pas bien. Tu dois le reverser sur l'État. Mais c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut penser à temps? Si plutôt médisant, je dirais que c'est le terme, envers Médisant à tous les gens qui ne donnent pas vite à Chibrit et à l'Archer. les gens qui accumulent un maximum de thunes plutôt que d'en faire quelque chose. Ça aussi, c'est quelque chose qui me gêne beaucoup. Genre le fait d'avoir des pactoles financiers. Non mais ça c'est de l'ésotérisme, personne ne fait rien de son argent. Alors après ce qui ne semble pas comprendre, c'est que les gens qui ne touchent pas à leur argent, ils n'y touchent pas, alors parce que c'est dans une holding ou c'est sur un CTO, et parce que c'est de l'investissement. En fait, personne ne fait rien de son argent. Bon, évidemment, sauf Bernard qui s'est dit, vite, je dois vite sauver mes petites économies de l'État français, parce que lui, il a passé juste le niveau 1, hein. Il a compris que l'État français était un rat qui grignotait son argent de part en part, sauf que Bernard, tu as oublié un second rat encore plus vicieux, c'est le rat de l'inflation. Et effectivement, sous ton matelas, ton argent ne fait rien, mais si il est placé, évidemment tu ne le touches pas, mais sauf que c'est pour ta retraite, pour plus tard, pour tes vieux jours, c'est-à-dire des jours où tu ne pourras plus travailler, et aussi pour le faire hériter à tes enfants ou à ta famille. Voilà, il y a une espèce de mentalité, oui, de patrimoine, de capital, de dynastie, enfin bref, tout ce qui semble échapper à la gauche, puisque ils sont plutôt dans le court-termiste, hein. Ce sont des éja plus loin, culateurs précoces. Tiens, c'est marrant comme mot, culateur. Éja plus loin, culateur précoce, et de la vie et du jugement, bien sûr, à l'égard de tous ceux qui ne pensent pas comme eux, et également des éja plus loin, culateurs de l'investissement. Allez, on va finir de l'écouter tout de même. Et de ne rien en faire, que ce soit des projets ou de l'investissement ou de la donation ou qu'importe. Ça aussi, c'est un truc qui Ah oui, l'investissement, c'est ne rien faire. Vouloir en faire profiter à ses enfants, vouloir avoir une retraite digne de ce nom, puisqu'on ne peut plus compter sur l'État, c'est ne rien faire de son argent. Donc, écoute, voilà, donnez-le à l'État, il saura quoi en faire mieux que vous. Ça, c'est sûr, ça, je suis d'accord, l'État saura mieux faire si vous avez vraiment cette mentalité, si tu as vraiment cette mentalité, Ponce. Il vaut mieux que tu donnes effectivement ton argent à l'État, il saura en faire bon usage. Enfin, non, écoute, donne-le-moi ton argent à moi plutôt, hein. Moi, je saurai quoi en faire, et vous savez ce que l'on en fait sur cette chaîne, hein. Depuis quelques mois, on investit justement pour vous donner le goût d'investir sur le portefeuille Afuera, parce que ici, on veut absolument Afuera les rats. Alors, le rat de l'inflation, c'est une chose, mais également les rats gauchistes qui vous disent c'est pas bien votre argent, ainsi que les rats des tax artistes tels que l'Archer, l'Omnidévoreur, qui n'aura de cesse de vous dévorer votre argent en ajoutant de nouvelles taxes. Et donc, ici, pas de chiffres grandiloquents pour vous impressionner. Après tout, on est un petit épargnant, on est un petit Nicolas. Alors, je sais plus, ça fait 7 mois, 8 mois que l'on ajoute religieusement 200 € ou 250 € sur notre petit CTO ici. Et vous le voyez, comme on investit dans les bons indices, des indices de qualité et aussi sécurisés. Et on va tenter, dans ces prochains jours également, de hedger le marché, c'est-à-dire d'avoir des ETF décorrélés. J'en reparlerai sur Patreon et j'en parle déjà dans le programme Affranchi. Nous allons, quelle que soit la conjoncture et quel que soit ce que les tax artistes vont nous sortir comme impôt, même en période de crise, nous resterons gagnants, nous resterons dans le vert sur ce portefeuille. Alors oui, des fois, quelques jours, ça va baisser, ça va remonter, mais sur le long terme, nous serons toujours gagnants, et cet argent, c'est l'argent de votre empire que vous construisez brique par brique, jour après jour. Et ce portefeuille Afuera, tu le sais, si tu n'as toujours pas commencé à construire ton propre portefeuille, il y a urgence, parce que tes dirigeants ne te laisseront plus jamais aucune marge de manœuvre pour construire ta retraite, et tu le sais. Donc si tu n'es pas au courant, je te le dis, jusqu'à ce dimanche minuit, hein, tu le sais, il y a les nouveaux cours, le nouveau programme Affranchi, construis ton empire. J'y ai passé le temps, mais parce que je veux justement t'accompagner de A à Z pour que tu puisses également, toi, Afuera les rats. Donc Affranchi fait travailler ton argent
pour toi et non plus pour l'État dès aujourd'hui. Fais croître passivement ton capital avec 2 minutes de gestion par mois. Et bah, n'importe quel livret d'épargne, ça, c'est pas dur, crois-moi. Pars à la retraite avant leur imposer et choisis sur mesure ta stratégie. Et bien sûr, deviens antifragile et continue de croître, quelle que soit la situation économique. Et comme tu le vois, eh bien, je te montre tout. Tout est documenté, tout est sourcé. Enfin, comme d'habitude, hein, comme dans tous les programmes, c'est des faits, du concret, des preuves sans blabla. Je te montre mon écran, je te montre comment faire, sur quoi faire, pourquoi le faire, avec les sources. Je te montre tout. Bien sûr, comme d'habitude, voilà, bon, les petits avis, les garanties, etc. Tout cela est en description et en commentaire. Toi également, ne laisse plus Serra décider de ton avenir et de ton argent à ta place et ne laisse plus des gauchistes tels que Ponce de Léon te dire que de mettre de l'argent de côté et de l'investir pour tes vieux jours et pour tes enfants, ça n'est pas bien. Ne l'écoute pas, n'écoute plus cet état soviétique. Et maintenant, c'est à toi de me dire ce que tu en penses, de me dire ce que vous en pensez, les amis. Et je vous dis à tous à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne. Mais ça, c'est une autre histoire.